Le CIPEN, c'est très simple. En fait, la promotion du secteur du numérique fait partie en fait, des objectifs de notre organisation. Vous savez que nous sommes essentiellement constitués en dehors des 3 opérateurs de PME qui n'ont pas forcément les moyens de faire elles-mêmes leur campagne de promotion. Mais au-delà de cela, en fait, l'objectif, c'est de faire de CIPEN en fait, un événement incontournable en Afrique. Quand on va dire CIPEN, on voudrait qu'on dise Dakar comme événement incontournable dans le numérique. Donc on veut faire de Dakar une vitrine du numérique. C'est pour ça que nous avons réalisé le CIPEN, à la fois pour montrer le savoir-faire de l'expertise sénégalaise, mais également pour faire de Dakar une vitrine du numérique en Afrique. Optic, en fait, aujourd'hui, rassemble les principales structures qui évoluent dans l'industrie des TIC au Sénégal. Je l'ai dit tantôt, nous avons les opérateurs de télécommunications, que ce soit les 3 opérateurs globaux, mais également l'opérateur de service universel HAIO. Et vous avez en fait des PME de tous les sous-secteurs. Donc nous pouvons dire aujourd'hui qu'Optic est représentatif de l'écosystème de l'industrie des TIC au Sénégal. Nous sommes représentatifs, nous sommes aujourd'hui affiliés au Conseil national du patronat, qui est la principale fédération patronale du Sénégal. Donc notre voix compte. Aujourd'hui, vous l'avez vous-même entendu, l'État va échanger avec Optic comme représentant du secteur privé des TIC. Donc c'est quand même significatif. Justement, ce qu'on veut, c'est que dans 5 ans, et même avant, que le rendez-vous de Dakar devienne incontournable pour tout le monde, pour tous ceux qui sont intéressés par le numérique en Afrique. Qu'on dise CIPEN Dakar, je dois y être, parce que c'est quelque chose de grandiose, tout s'y passe. C'est la vitrine du numérique en Afrique, c'est cela. Bien entendu, c'est 10 fois plus que ce qu'on a fait, ce qu'on voit aujourd'hui, ou même beaucoup plus. Et nous allons être certainement encore accompagnés par des sociétés innovantes et que je devrais féliciter comme Byfeeling. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que l'avenir de ce pays ne peut pas s'envisager sans le numérique, qui forcément est un levier de développement. Alors, pour poser un acte qui soit en mesure de permettre qu'on puisse développer le secteur, moi je pencherais surtout pour la sensibilisation d'abord, parce qu'on ne peut pas promouvoir le développement sans sensibilisation, ça c'est un. Ensuite, développer les pôles en rapport avec le numérique, de sorte à ce que tous les acteurs, que ce soit le privé ou le public, puissent s'impliquer pour aider en tout cas le président de la République, Macky Sall, à développer et à promouvoir son projet plan Sénégal émergent à travers le numérique. Ça, c'est obligatoirement un axe qu'il faut pousser, promouvoir, et pour en tout cas aboutir à l'émergence telle que c'est promu par notre pays. Je dirais que le numérique, la technologie en général est le seul élément transversal qui touche à tous les secteurs d'activité. Et par ce biais-là, on peut porter toutes les initiatives et toutes les entreprises vers l'excellence grâce à la technologie. Et je pense que les acteurs au niveau du Sénégal sont prêts pour cela. Il suffit juste que le cadre réglementaire et les politiques aident à ces entreprises à s'épanouir, notamment dans la partie connectivité Internet,
qui permettrait de diminuer les coûts d'accès pour permettre à toutes ces entreprises d'utiliser les technologies pour offrir du contenu et permettre aux entreprises sénégalaises de s'épanouir et d'être compétitives par rapport au marché mondial. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la conviction que nous sommes un acteur important du numérique. Nous prenons un certain nombre d'initiatives déjà, mais peut-être qu'un domaine sur lequel nous devrions nous renforcer, c'est peut-être être un peu plus à l'écoute de l'écosystème et mieux échanger avec l'écosystème pour être sûr que finalement notre stratégie est alignée avec leurs attentes.